Ils me disent, nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous ce soir, infiniment heureux de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider. Il arrivera un moment où le temps n'existera plus, tout du moins comme vous le concevez, avec vos horloges, vos montres. Le temps sera rythmé par les étoiles, par le soleil, par la lune, même pas par le temps physique, c'est-à-dire printemps, été, automne, hiver. Parce qu'arrivé un moment, il y aura une égalité totale du temps, c'est-à-dire la température, tout ce qui fait votre climat. Dans le monde futur, très proche, il n'y aura plus du tout ces variations de température du nord au sud ou sur toutes les parties de votre monde. Parce que votre monde aura déjà tellement changé que tout sera harmonieux. Mais avant, nous aimerions vous parler de ce que vous appelez vos fêtes de fin d'année. Vous avez pu remarquer que depuis 2 ans, les forces de la lumière sombre ont tout fait justement pour séparer les êtres, séparer les familles et la joie de se retrouver, que ce soit Noël, que ce soit le jour de l'an. Nous ne concevons pas ces fêtes avec une immense nécessité commerciale, mais nous concevons ces fêtes pour réunir les êtres qui s'aiment, que ce soit en famille ou que ce soit entre amis. Alors nous sommes heureux de fêter cette fin d'année avec vous et surtout vous encourager à vivre cette fin d'année dans la joie, dans l'unité, dans la force, mais surtout dans l'amour. Vous avez encore, enfants de la terre, frères de la terre, vous avez encore quelques moments un peu difficiles, mais nous aimerions vous dire que le plus gros de la tempête est presque terminé. Et nous disons bien le plus gros de la tempête. Que cela veut-il dire en réalité? Après l'orage vient toujours le soleil. Après la tempête, qu'elle soit grosse, moyenne ou petite, vient toujours l'accalmie. Donc là, vous avez vécu et vous vivez encore de grosses tempêtes ou pour certains un petit peu moins importantes. Mais tout ce qui est obscur maintenant va s'éclairer d'une nouvelle lumière. Alors, que vous dire pour cette nouvelle année qui approche? Nous n'allons surtout pas vous dire ce que nous avons dit pour l'année 2020, qu'elle serait terrible, etc., etc. Nous allons vous dire pour cette nouvelle année que énormément de choses se sont passées dans le cœur des humains. Bien évidemment, certains ont obéi sagement ou d'une façon totalement inconsciente à des ordres générant totalement la peur. Mais beaucoup d'autres, par contre, se sont réveillés, se sont éveillés. Ils se sont positionnés pour dire non. Nous n'acceptons pas ceci ni cela parce que cela nous priverait non seulement de notre liberté, mais de ce qui est le plus profond en nous, le plus sacré en nous. Chacun qui a su se positionner s'est positionné pour refuser ce qu'on veut absolument vous imposer, mais derrière tout cela, vous vous êtes positionné parce que votre âme vous l'a demandé. Parce que ce qu'il y a de plus sacré en vous a stimulé en vous le refus d'une obéissance totale et aveugle. Donc cela a été pour les 2 années passées, mais pour cette année qui arrive, tous les paramètres seront différents. Nous n'allons pas vous dire qu'il n'y aura pas encore des choses un peu difficiles à vivre, des contraintes. Mais il me montre que l'édifice, il me montre comme un grand bâtiment tout noir. Et ce bâtiment est en train de se fissurer de partout. L'édifice construit par les forces de la lumière sombre est en train de s'écrouler. Mais avant qu'il s'écroule totalement, bien évidemment, il y aura un petit peu de temps à passer, un petit peu de patience à avoir. Mais surtout,
Ce qui vous est demandé, c'est de faire grandir l'amour en vous. L'amour est une force gigantesque et rien, aucune puissance terrestre, aucune force de la lumière sombre ne peut résister à l'amour. Et pendant ces 2 dernières années que vous avez passées, même sans vous en rendre compte, vous avez développé cet amour sacré en vous. Vous avez développé cet amour parce qu'au travers de tout ce que on vous a fait subir, vous vous êtes interrogé pour savoir si cela était la vérité ou pas. Et vous avez tous refusé cette vérité qu'on voulait vous imposer au travers des 1001 peurs. Tout ce que vous avez vécu vous amène à ce que vous êtes aujourd'hui, mais surtout à ce que vous allez devenir. Donc, réjouissez-vous. Même s'il y a encore des problématiques culturelles, de civilisation, etc., la lumière, la vraie lumière, va agir cette année. Comme il vous l'a été dit maintes et maintes fois, vos frères galactiques, nous nous investissons d'une façon considérable pour libérer la planète de cette chape de noirceur, de cette chape de souffrance, de cette chape d'ignorance. Mais nous ne pouvons pas tout faire, parce qu'il vous incombe également un travail d'amour et spirituel, un travail que vous devez accomplir d'abord sur vous-même pour être vraiment dans l'aide que nous attendons de vous. Beaucoup d'entre vous recevront des intuitions, feront des rêves relativement étranges et des rêves peut-être de vos frères galactiques. Nous allons vous inspirer avant que vous ne puissiez nous voir ou nous percevoir. Parce que les temps que vous allez vivre dans les jours, dans les semaines et dans les mois seront des temps extraordinaires, des temps où vous vous révélerez à vous-même, des temps où vous verrez cet immeuble si noir qu'a décrit notre canal s'effondrer petit à petit, des temps où vous verrez ceux qui vous ont maltraité, mais le mot maltraité est bien petit par rapport à ce que certains êtres ont fait à l'humanité. Vous verrez ces êtres s'écrouler, parce qu'il doit en être ainsi. Ceux qui ont malmené l'humanité étaient dans l'ignorance. Ils ont maintenu l'humanité dans la peur, mais eux-mêmes étaient dans l'ignorance totale de ce que peut représenter les forces de lumière et d'amour. Certains se sont eux-mêmes fait manipuler par des forces bien au-dessus d'eux-mêmes. Donc, à partir de l'année qui arrive, il va y avoir un très grand nettoyage sur la planète Terre. Tout va être libéré, nettoyé. Peut-être que la Terre, qui va recevoir également une aide considérable venant du Soleil, venant de ses sœurs les étoiles du système solaire, les planètes, pardon. Donc la Terre va également se nettoyer, mais pas de ce qu'elle est, elle, de ce que les êtres humains lui ont fait subir. Parce qu'à partir de l'année prochaine, tout va monter d'un cran. Bien évidemment, dans l'évolution. Mais tout, que ce soit les divers règnes, vont s'élever. Parce que cela, maintenant, est une obligation. Parce que votre monde se réveille totalement. Parce que ce que nous vous avions dit depuis déjà fort longtemps, qu'il y aurait des énergies considérables qui inonderaient votre monde, ces énergies
commence à transformer votre monde et tout ce qui vit. La transformation totale des divers règnes, la transformation totale de vous les humains, mais également l'ascension de la conscience planétaire. Donc, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans votre cœur même si vous êtes encore un peu dans l'impatience, même si vous trouvez que le temps qui vous sépare de cette nouvelle société, cette nouvelle civilisation est long. Il faut laisser le temps au temps, le temps que tout se place afin que plus rien ne puisse venir entraver l'épanouissement des êtres humains, mais également de tout ce qui vit sur la planète Terre. C'est pour cela que dans un temps que nous espérons relativement court maintenant, l'ombre de plus en plus sera transformée en lumière, et tous ceux dans les êtres humains qui n'auront pas la capacité d'accepter cette transformation profonde, qui seront encore complètement dans le pouvoir, dans l'argent, ces êtres-là, bien évidemment, ne pourront pas survivre. Parce que le taux vibratoire de tout ce qui vit, notamment bien sûr de votre mère la Terre, sera trop élevé pour eux. Vous tous, et tous ceux qui nous écoutent, et beaucoup d'autres encore qui n'ont pas conscience de ce que nous sommes, vous tous êtes en train de muter, de réellement vous transformer vibratoirement, et nous allons même dire physiquement. Et lorsque nous parlons physiquement, si vous êtes réellement en harmonie avec toutes les vibrations qui arrivent, vous devriez de moins en moins souffrir de problématiques de disharmonie. Parce que les énergies qui vont de plus en plus être puissantes, qui vont vous élever, vous transformer, ces énergies-là vous soigneront d'une certaine manière, parce qu'elles vous feront prendre conscience que vous avez tout pouvoir sur votre corps, tout pouvoir également de cet immense épanouissement que nous vous souhaitons et que certains, et nous espérons le plus possible, vivront pour se préparer pour cette nouvelle civilisation. Alors, soyez heureux, sincèrement, soyez heureux. Même si vous entendez des informations lugubres, qu'il y a ci, qu'il y a ça et encore autre chose, éteignez vos postes, éteignez vos médias, ne croyez plus en tout cela, parce qu'ils feront le forcing, ils savent non seulement qu'ils ont perdu la partie, mais ils savent également que eux-mêmes seront perdus, que ce nouveau monde qu'ils pensaient créer à leur image, c'est-à-dire avoir une certaine partie d'esclaves humains et le reste des êtres transformés, robotisés, et souvent à leur service. Mais tout cela ne sera plus. Ils ont perdu. Ils s'en rendent un petit peu compte, mais ne veulent pas l'admettre, parce que pour eux, ils sont encore très attachés à ce monde ancien. Et nous n'allons même pas dire ce monde de troisième dimension. Nous allons parler de ce monde ancien. Et vous, maintenant, vous êtes sur le pas de la porte de ce monde nouveau, ce monde que vous allez construire dans le respect de l'autre, dans la fraternité, dans cette conscience que chaque être humain est frère. Vous êtes tous frères, frères et sœurs, bien évidemment. Et surtout, dans ce nouveau monde, vous éradiquerez de plus en plus la peur, parce que vous n'aurez rien à craindre de l'autre, parce que l'autre et vous-même serez complètement différents. Vous ne vous imaginez pas encore ce monde qui s'ouvre à vous, ce monde où tout le monde sera égal, pas forcément égal,
dans leur antériorité de vie, si vous voulez, mais égales au niveau de la fraternité, au niveau de l'amour. C'est-à-dire, il y aura des êtres un peu plus évolués que d'autres, mais qui prendront bien soin de ceux qui ne sont pas encore complètement dans le réveil et dans l'évolution. Donc, à partir du moment où vous prenez de votre temps pour venir partager, pour venir écouter, c'est que déjà chacun d'entre vous a fait un bon chemin dans d'autres vies et que chacun d'entre vous a envie de retrouver un peu ce qu'il est réellement. Et nous sommes là pour vous aider à retrouver qui vous êtes. Nous sommes là pour vous aider à passer encore et encore des étages, des paliers. Mais tout ira très vite maintenant. L'année 2022 restera également une année très importante. Si vous deviez écrire l'histoire de ces 2 dernières années plus celle qui s'annonce, les historiens trouveraient très étrange tout ce qui s'est passé et tout ce qui va encore se passer. Ils trouveraient très étrange s'ils n'intégraient pas dans tout ce qui s'est passé le combat, parce que nous allons quand même mettre ce mot-là, le combat entre l'ombre et la lumière, entre cette lumière qui va de plus en plus éclairer cette ombre, parce que ce que vous vivez, c'est comme une guerre spirituelle entre 2 parties même de la population de la planète, une qui veut imposer tout le contraire de la spiritualité, qui veut vous empêcher même d'aller sur ce chemin. Ils ont un tout petit peu réussi à séparer les hommes, à séparer les familles, mais ils ont échoué. Parce que même dans les familles, quand les êtres, vos familiers, se rendront compte qu'ils ont été bernés, ils reviendront vers vous et vous demanderont de l'aide pour comprendre. Donc, les familles, s'il y a suffisamment d'amour, se retrouveront quoi qu'il arrive. Et il y aura beaucoup d'aide de ceux qui auront compris par rapport à ceux qui n'ont pas encore compris. Il y aura cet élément-là. Et il y aura un autre élément qui fera que les familles, les amis, que tout le monde se resserre, que tout le monde travaille de concert. C'est qu'il y aura beaucoup de départs. Et les êtres auront besoin d'être rassurés. Les êtres auront besoin d'être éclairés. Et vous tous qui avez fait un chemin spirituel, un beau chemin spirituel, autour de vous, vous rassurerez, vous enseignerez. Vous enseignerez, vous rassurerez les personnes qui en auront besoin et qui le seront en demande, bien sûr. Et tout ce que vous aurez appris sur votre chemin spirituel refera surface. Et vous serez étonnés de voir combien vous pouvez être utile à vos frères et combien vous pouvez les aider. Alors, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en famille, entre amis. Fêtez cette fin d'année, fêtez cette année lugubre en la transformant en fête de lumière. Parce que le rire, le sourire est tellement important. Les forces de la lumière sombre ont bâillonné les êtres, les ont empêchés d'être, de sourire. Ils me disent, nous vous avons souvent dit, le sourire est le reflet de l'âme. Et lorsque les êtres humains ne peuvent plus sourire, non seulement ils ne peuvent plus communiquer ce qu'ils sont au travers de leur visage, mais ils s'enferment, ils s'emprisonnent eux-mêmes. Alors que faire pour cette nouvelle année qui s'annonce? Et nous allons dire qui s'annonce très différente des 2 précédentes.
Vous aurez de grandes joies, vous aurez des impatiences. Donc, qu'est-ce qui vous sera demandé? De rester centré. Quoi qu'il arrive, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que vous avez et que vous aurez une aide considérable venant de nous, vos frères galactiques, et venant également de vos frères de lumière. Chaque être humain qui s'est engagé sur ce chemin aura l'aide nécessaire à sa transformation, à sa préparation pour ce monde nouveau. Encore une fois, réjouissez-vous de votre demain. Réjouissez-vous de la liberté retrouvée. Parce que les êtres qui ont perdu totalement leur liberté auront beaucoup de mal à se préparer pour ce nouveau cycle de vie, pour cette nouvelle civilisation. Et c'est ces êtres qu'il faudra aider, ceux qui ont été contraints contre leur volonté de se faire injecter, entre autres. Nous vous demandons, quoi qu'il arrive, de rester serein. Vous avez tous été préparés d'une façon ou d'une autre à vivre ces expériences dans cette période très particulière. Vous avez tous été volontaires avant de venir sur ce monde pour vivre cette expérience très particulière. Alors, soyez réellement dans votre mission maintenant. Beaucoup d'entre vous ont pu se poser cette question: que suis-je venu faire sur la terre? Quelle est ma mission? Que puis-je apporter à mes frères? Et là, nous allons vous répondre: votre mission, c'est maintenant que vous allez pouvoir l'accomplir. Donc, bientôt, nous espérons réellement pour vous, les enfants de la terre, que vous retrouverez la liberté, que vous retrouverez la joie, que vous pourrez enlever ces choses horribles de votre visage, afin que vous puissiez sourire à vos frères et afin que vous puissiez justement recevoir également le sourire de vos frères. Contre vous tous, ils n'ont rien pu faire. Vous avez été protégés par vos fréquences vibratoires. Vous n'êtes pas tombés dans l'hypnose collective de la peur. Cela prouve que vous avez une antériorité d'élévation spirituelle, que vous n'êtes pas des jeunes âmes, encore une fois. Ils me disent: vous ne succomberez jamais, quoi qu'il arrive, aux vibrations très très basses de la peur. Ils me disent encore: la peur petit à petit quittera ce monde, parce que dans le monde nouveau, même ce mot-là n'existera plus. Préparez déjà cela en vous. Essayez de comprendre vos peurs, tout du moins si elles existent, pour pouvoir les éclairer de votre lumière et de votre amour. Avant de terminer, nous aimerions vous dire que nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons pour vous de tout ce qui vous attend. Nous nous réjouissons pour ce nouveau printemps, pour la terre qui va devenir de plus en plus belle, parce que la terre, tout comme tout ce qui vit sur elle et en elle, va être inondé, transformé par cet immense amour-lumière venant non seulement de Dieu Père Mère, venant du soleil Alcyone, venant des grands êtres de lumière qui prennent soin non seulement de la planète Terre, mais de votre système solaire et de bien au-delà. Donc demain sera le moment des réjouissances.
le moment de chanter, de danser la libération, le moment où tout deviendra petit à petit différent. Alors, ne vous faites pas trop de soucis pour votre demain. De toute façon, votre demain sera bien différent de ce qu'il est aujourd'hui, de ce que vous vivez aujourd'hui. Ne vous faites pas trop de soucis pour l'argent, parce que l'argent, dans la nouvelle société, n'existera plus non plus. Votre prochain cycle, votre prochaine civilisation retrouvera le contact avec non seulement les grands êtres de lumière, mais petit à petit avec la mère divine qui siège au plus profond de vous-même, tout du moins une particule infime de ce qu'elle est, puisque Dieu Père Mère vous a créé. Donc vous vous rendrez de plus en plus compte qu'il demeure en vous un trésor immense, qui se révélera petit à petit et qui grandira pour illuminer vos vies. Donc, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en cette fin d'année et préparez-vous à cette nouvelle année qui vous attend. Cette nouvelle année pleine de surprises. Nous n'allons pas parler des mauvaises surprises. Nous allons nous appuyer essentiellement sur les bonnes surprises, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Croyez, priez, ayez la foi, mais pas la foi dans les églises, la foi en ce que vous êtes, la foi en ce pouvoir intérieur qui vous anime, la foi en ce que vous allez devenir. C'est cela qu'il faut que vous puissiez acquérir jour après jour. Mais tout chercheur, tout travailleur de lumière incarné sur la terre auront l'aide nécessaire pour avancer encore et encore s'il est sincère et s'il le souhaite réellement. Personne ne sera mis à l'écart du chemin. Tout être humain aura sa chance, mais malheureusement, beaucoup ne sauront pas la saisir et n'ont pas su la saisir par manque de positionnement pendant ces 2 années, mais surtout parce qu'ils ont été endormis, manipulés et qu'ils n'en ont pas eu conscience. Si vous refusez totalement la peur, la lumière sombre, l'état profond, perd tout pouvoir. Parce que depuis des milliers d'années, ceux qui gouvernent ont toujours gouverné par la peur. C'est facile. Les êtres humains sont fragilisés. Donc, tout devient beaucoup plus facile. Mais si la peur n'existe plus, les gouvernants ne peuvent plus rien. Et tout s'écroule. Leur pouvoir illusoire, tout s'écroule. Alors, par votre amour, par la transformation profonde qui va se manifester en chacun d'entre vous, qui va se produire également en chacun d'entre vous, facilitez l'écroulement de ce qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire ce pouvoir mensonger, ce pouvoir répressif. L'amour est une immense force. Il n'y a pas besoin forcément d'aller manifester. Investissez-vous spirituellement. C'est une des manières de terrasser la lumière sombre, mais surtout ceux qui la servent. Soyez heureux. N'écoutez pas ceux qui clament ces poisons, cette peur, et qui la font grandir. Bientôt d'ailleurs,
plus personne ne croira en tout cela. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour éclairent vos vies en permanence, éclairent votre chemin. Vous n'êtes pas seul, nous sommes près de vous et nous vous aimons. À très bientôt.